Salut à toi, le Padre te propose de voir aujourd'hui, dans le cadre un peu large de la préparation au mariage, et donc des relations homme-femme, ou garçon-fille, si on veut parler de la classe d'âge un peu en dessous, un peu adolescente, de comprendre un petit peu mieux comment nous situer et quelle est la vision de l'Église. Donc dans ce premier chapitre, cette première vidéo, je te propose de voir ce que c'est que l'homme. Alors c'est une question philosophique et comme je ne suis pas prof de philo et puis que ce n'est pas l'objet de ces vidéos mais que bizarrement je suis prêtre, nous allons voir ce que c'est que l'homme d'après la Bible. Alors avec des mots compliqués, on appelle ça de l'anthropologie biblique. Mais ça me paraît très intéressant de voir ce que Dieu nous a révélé de nous-mêmes, c'est-à-dire quel est le mode d'emploi, le descriptif, la notice que Dieu a jointe à sa création, puisque nous sommes l'œuvre de ses mains, nous sommes le fruit de sa volonté. Commençons par voir que dans la Bible, l'homme a trois composants. Plus exactement, c'est un être composé de trois choses. Nous sommes habitués à avoir uniquement deux dimensions qui sont citées, parce que nous sommes pétris, nous avons été formés par la philosophie gréco-romaine, précisément la philosophie grecque. Aristote qui dira que l'homme est un animal raisonnable ou que c'est un animal sociable, fait pour vivre en société. Et donc nous sommes habitués aussi avec Platon qui dit que le corps est le tombeau, la prison de l'âme, mais plus que la prison, hein, le tombeau. Alors il fait un jeu de mots, hein, soma, sema, le corps est un tombeau, mais ça veut dire que ça tue l'âme, et que enfin, lorsqu'on est mort, l'âme peut se libérer. Donc nous sommes habitués à avoir uniquement deux composantes dans l'homme, le corps et l'esprit. Et avec René Descartes, qui est, on pourrait dire, le philosophe père de la modernité, on a encore ces deux dimensions. Très difficile est pour nous le retour, si on peut dire, à la Bible, et donc la prise en considération de trois éléments. Alors je veux rassurer tout de suite les catholiques un peu férus qui pourraient m'entendre, se scandaliser, parce que saint Thomas d'Aquin, qui est à la fois le grand philosophe de la pensée chrétienne, du Moyen-Âge un peu florissant, donc le XIIIe siècle, le siècle des universités, et lui-même professeur d'université à Paris, saint Thomas d'Aquin, il parle aussi du corps et de l'âme, parce qu'il se base sur Aristote. Nous allons nous baser sur saint Paul, nous allons nous baser sur saint Paul qui est juif, donc toute la tradition juive qu'il a en tête, qu'il a constituée et qui se trouve derrière, si on peut dire, ses propres formes d'expression. Mais ce n'est pas incompatible avec saint Thomas d'Aquin, bien heureusement, puisque j'essaierai de vous expliquer que saint Thomas ne parle que de deux principes, même s'il y en a trois, mais ce n'est pas très gênant. Le troisième principe ne va pas interférer dans les explications que les philosophes ont découvertes, que saint Thomas d'Aquin a réexploité et christianisé, puisqu'il a exploité Aristote, mais en le christianisant, en prenant ce qu'il y avait de bon en lui. Introduction un peu longue pour vous dire que la triade, les trois éléments qui forment l'homme, c'est corps, âme et esprit. Comment entendre ces trois mots? Où les mettre, dans quel ordre, ça? Je vais vous dire quelle est ma version des faits. Il est possible que chez les protestants, vous trouviez une inversion entre les mots âme et esprit. Mais quant à moi, je définis ainsi ces trois termes. Le corps, c'est la partie matérielle de l'homme, ce sont les cellules, c'est ça, le corps. On ne va pas épiloguer longtemps, je pense que vous avez compris ce que c'est. Donc on dira soma en grec, ou bassar en hébreu. Ensuite, il y a la partie esprit, et esprit, je prends ça comme
psyché, psychisme, ou on pourrait dire la raison, voilà, cogito de l'homme. Ça, c'est la partie esprit. Et puis, l'âme, le troisième élément, est la résultante des deux. L'âme, c'est à la fois, et saint Thomas d'Aquin le dit comme ça, le principe d'unification de l'être. Voilà. C'est ce qui permet la différenciation des cellules, de dire, bah, toi, tu vas devenir une cellule de main, et toi, tu vas devenir une cellule d'œil, et puis qui permet aussi la cicatrisation, qui va dire, bah, toi, tu reviens à ta place, toi, tu reconstruis cela. Vous voyez, ce qui va ordonner, diriger la construction du corps, le principe d'unification du corps, et aussi de l'esprit. Hein. C'est bien mon corps, et c'est toujours moi qui en suis le maître, etc. Mais vous voyez que ce n'est pas par un effet de raisonnement que je cicatrise. Voilà. Et on pourrait dire, bah, c'est corporel. Oui, mais qui donne l'ordre, si on peut dire, aux choses de se faire comme ça? Alors, les hormones, oui, mais qui dirige la production d'hormones? Voilà. Les émotions, oui, mais justement, les émotions, c'est pas physique. Enfin, oui, etc., etc., etc. Donc, il y a bien une interaction corps-esprit. Cette interaction, c'est l'âme. L'âme, c'est aussi, en plus d'être l'élément d'unification du corps et de l'esprit, c'est aussi la partie spirituelle, ce que les Grecs vont appeler le pneuma, ou roua chez les Hébreux. C'est pas la même chose que le psyché. Le pneuma, on pourrait dire en français, et c'est comme ça qu'on parle avec les enfants et ils comprennent, donc je parle à l'enfant où vous êtes, vous allez comprendre, c'est pas la pensée, le pneuma, ça va être le cœur. Voilà. L'âme, c'est aussi la partie, on va dire, spirituelle de l'homme. Spirituel ne signifie pas psychique. Il faut vraiment intégrer ça. La Bible nous présente donc, je vous dis corps, âme, esprit. L'âme, vous voyez, il faut la situer là, si on peut dire, dans mon schéma, c'est-à-dire le trait d'union du corps et de l'esprit. Là. Pourquoi c'est important d'avoir une définition de l'homme tripartite? C'est parce que la Bible va nous dire, et c'est un des messages fondamentaux de la Bible, pas assez exploité mais fondamental, que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu, on va dire. Beaucoup se sont posé la question de savoir quelle est la différence entre l'image et la ressemblance, qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là. J'ai envie de vous dire, on va simplifier très vite. Chez les Hébreux, quand on insiste, on répète. Et du coup, image et ressemblance, à mon sens, c'est juste une répétition. Donc, n'essayons pas trop de distinguer ces mots, c'est la même idée. Il y a une similitude entre Dieu et l'homme. Et la Bible va nous révéler autre message fondamental de la Bible. Alors lui, qui ne tient pas en une phrase, enfin si la phrase existe dans la Bible, mais pour arriver à la phrase, il a fallu quelque temps, c'est la définition de Dieu comme Trinité. Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus dira, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai enseignés. Unissez-les à Dieu et apprenez-leur à rester unis à Dieu. Donc, il y a bien cette mention de la Trinité, mais c'est fondamental de comprendre aussi que Dieu est relation entre trois personnes et que c'est une relation d'amour qui fait qu'on peut aussi dire que Dieu est amour. La synthèse des synthèses du message de la Bible, c'est effectivement la définition de Dieu. Dieu est amour que l'apôtre Saint Jean fera. Donc, si Dieu est amour, il aime quelqu'un. L'amour est toujours relatif, relationnel envers quelqu'un. Et du coup, si Dieu est amour, c'est parce qu'il est Trinité. Si Dieu est Trinité, il est amour. Ces deux notions sont profondément liées. Et du coup, c'est très important aussi de comprendre que si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous allons retrouver en nous une similitude, à la fois trinitaire. Alors nous, on ne dit pas une trinité quand on parle de la création, on dit des triades. Et puis, nous allons trouver aussi en nous une aspiration à l'amour. Même si nous sommes capables de penser, et c'est une des facultés de l'homme, que nous sommes capables d'éprouver, d'avoir de l'émotion, c'est une des capacités de l'homme, viscéralement, je veux dire plus profondément, nous sommes capables d'aimer et faits pour aimer. Vous voyez, il n'y a pas le même retentissement en nous, ou la même importance pour nous, de faire une découverte scientifique
ou alors de se rendre compte, après des études intellectuelles, que finalement on s'est trompé, bon bah c'est dommage, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mon ego en prend un coup, etc. Mais c'est pas dramatique, je peux, entre guillemets, repartir, et puis bon, bah, c'est comme ça, l'erreur est humaine, qui ne se trompe pas, gna gna gna, tout va bien. Par contre, le même échec au point de vue sentimental ou amoureux va avoir un raisonnement beaucoup plus grand. Je croyais être aimable, et puis je me prends un râteau, donc je le vis forcément mal. Je croyais aimer quelqu'un et je suis trahi dans ma confiance, je le prends très mal. Ou sans aller jusque ces relations à dire de couple, je suis un enfant, je ne ressens pas l'amour de mes parents, j'ai des parents qui n'ont pas la fibre, si on peut dire, maternelle ou paternelle envers moi, j'en souffre profondément. Et la plupart des suicides sont dus à des peines de cœur. Voilà. Ce n'est pas des échecs intellectuels, c'est une blessure profondément inscrite. Donc vous voyez que même si chez nous il y a 3 dimensions, j'ai envie de dire, il y en a une qui est privilégiée, ou il y en a une qui est peut-être plus importante, qui a une plus grande résonance en nous, c'est vraiment la résonance de l'amour, la dimension de l'amour en nous. Et l'amour est relation à quelqu'un, l'amour est toujours relationnel. Aimer, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose, mais en tout cas, c'est toujours une relation. L'homme, il est corps, âme, esprit unifié. Dans la définition de la Trinité, nous avons un seul Dieu en 3 personnes, ou pour le dire mieux, ou en traduisant mieux l'hébreu, le Dieu un, le Dieu unique et unifié, parce que Adonai Echad, Echad c'est ça que ça veut dire en hébreu, unique et unifié, se découvre être en 3 personnes. 3 personnes profondément unies et qui ont du coup la même substance. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur la Trinité en tant que telle, avec des jolis petits dessins, vous comprendrez mieux. Mais en tout cas, c'est important d'avoir ça. Le corps est la partie de l'homme qui va nous intéresser, puisque c'est la partie par laquelle on entre en interaction avec les autres, à travers le regard, à travers la parole, c'est physique. La parole, c'est un son qui se propage à partir d'organes jusqu'à d'autres organes. Et puis, à travers le toucher, à travers l'attitude, à travers la caresse, le toucher, ou la grosse bourre sur l'épaule, je vais exprimer quelque chose. Jean-Paul II va être très attentif à cela, et nous l'étudierons particulièrement. Il a fait une partie de son enseignement qu'on appelle la théologie du corps, donc il s'est vraiment intéressé à la partie du corps, en disant que le corps est ce qui exprime la personne. Voilà. Je l'ai dit, c'est ce par quoi on rentre en contact, et c'est ce par quoi on va exprimer ce qu'on a là, vous voyez, il faut comprendre que le corps va être, en plus de notre zone d'interaction, je vais voir si c'est froid, si c'est chaud, si ça pique, si c'est doux, c'est aussi ce qui va me permettre de m'extérioriser, de faire rentrer, on pourrait dire, le monde extérieur en moi, grand principe d'Aristote, retraduit par saint Thomas, Nihil in intellectu, nisi fuerit prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intelligence qui ne fut d'abord dans les sens, qui n'a d'abord été capté. Donc, nous sommes un tableau blanc, si on peut dire, à notre naissance, et puis, à force de sons, de caresses, de répétitions, de mots, de gestes, etc., on va avoir une appréhension du monde extérieur, et ce faisant, une compréhension de soi. Donc le corps est ce qui va me mettre en relation avec l'extérieur, le corps est ce qui va donc permettre à l'extérieur de rentrer en moi, c'est aussi ce qui va me permettre de m'exprimer, d'aller vers l'extérieur, m'exprimer par rapport à l'extérieur. Ce que je pense, je le dis. Ce que je pense, je le fais. Ce que je pense, je l'exprime avec des gestes, etc. Je parle pas mal avec les mains, je dois avoir un gène italien quelque part. Le corps exprime la personne, c'est-à-dire il exprime l'esprit, la pensée, ce que je pense, je le dis. Il exprime la volonté, ce que je veux, je le fais. Et puis ce qu'on va appeler l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'à travers mes actes, il y a ce que je fais, et puis, ça c'est pour dire l'acte matériel, et puis il y a ce que j'ai voulu faire. Voilà. En faisant ça, j'entends bien faire ceci. Ce qui fait qu'il y a parfois des actes qu'on appelle des actes symboliques. Voilà. Il y a un acte qui exprime une intention, un message. Voilà.
Et du coup, gardons bien cela à l'esprit, le corps exprime la personne. Il y a 3 dimensions en nous, nous sommes appelés à avoir une unité de ces 3 dimensions, un équilibre, on pourrait dire, entre les 3 dimensions, mais pas simplement un équilibre, on pourrait dire, on a l'impression que ce sont des forces qui luttent les unes contre les autres. On parle, nous, davantage d'intégration, c'est-à-dire de cohérence, voilà, entre les 3. Notre compréhension, notre représentation mentale doit être celle plus d'une harmonie, on pourrait dire, que d'un équilibre. Voilà. Façon de parler, mais importante à mon avis, façon de se situer pour ne pas voir en nous d'abord la guerre que se livrent la tête, le cœur et le corps. Et je vous renvoie à un slam de Grand Corps Malade qui a très très bien expliqué la guerre entre ma tête, mon cœur et mes couilles, pour le citer. Et du coup, nous sommes invités à avoir une harmonie entre les dimensions de notre être. Harmonie, ça veut dire, dans un autre vocabulaire plus vertueux, la tempérance, de pouvoir tempérer, trouver le tiède, voilà, trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, le juste milieu entre toutes ces dimensions. Ou alors on pourrait parler aussi de maîtrise de soi, c'est-à-dire de savoir soi-même en main, d'être harmonieux et non pas divisé en nous-mêmes. Avoir cette unité, nous on parle d'unité de vie, ou alors d'intégration de la personne, comme si la personne intégrait, prenait en elle, faisait la synthèse de toutes ces dimensions. C'est-à-dire que l'homme est appelé à ne pas être bestial, qui pourrait être, on dirait, une prépondérance du corps, ni à être exubérant, ce qui serait une prépondérance de l'émotion. L'émotion, c'est à la fois psychique et corporelle, donc plus rattaché à l'âme. Et puis, de ne pas être non plus froid, tellement raisonneur que plus rien ne nous atteint. Donc, à travers les excès de telle ou telle composante de notre être, on peut voir l'appel à l'unité intérieure qui nous est lancée. La personne humaine, je vous l'ai dit, a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu, qui est Trinité, nous venons de le voir, et du coup, à l'image de Dieu aussi, qui est créateur. Voilà. La création, Jean-Paul II le dira ainsi, est un don qui a été fait pour l'homme, un don qui a été fait à l'homme, mais dont il n'est pas le propriétaire, c'est un don qui lui a été fait comme un dépôt, une responsabilité qui lui est confiée. Je te confie mon bien pour que tu en prennes soin, le développes, etc., etc. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous mettons nos économies à la banque et que nous confions à quelqu'un de gérer notre patrimoine. Voilà. Quand on a un gestionnaire de patrimoine, on commence à être assez aisé, eh bien on confie à cette personne-là de ne pas faire n'importe quoi de notre pognon, mais de, au minimum, garder la somme, au maximum, nous obtenir un petit 4%. Voilà. Et du coup, d'intérêt. Et du coup, ça va être un bien qui nous est propre, mais qui lui est confié en gestion, et c'est lui qui doit l'assurer. Eh bien, la place de l'homme dans la Bible, c'est celle-là, c'est d'être le gestionnaire de la création, avec une mission de coopération, vraiment, avec Dieu, qui va être de développer tout le génie caché de la création. Je dis souvent, un Dieu a fait le minerai, l'homme a fait le métal. Voilà. Dieu a fait l'arbre, l'homme a fait la planche. Et avec la planche, la chaise et la maison, etc. etc. Et du coup, oui, l'homme doit coopérer avec Dieu. Mais il n'en est pas le propriétaire. C'est pas je te le donne, fais-en ce que tu veux, ça t'appartient. Auquel cas, si c'était le cas, on aurait le droit de détruire ce don de Dieu. On aurait le droit de tout saccager, parce qu'après tout, ça nous appartient. Voilà. Tu m'as donné un vélo, j'ai le droit de le revendre, j'ai le droit de le casser, j'ai le droit de faire ce que je veux, parce que tu me l'as donné. Voilà. Tu ne me l'as pas confié. C'est pas ton vélo que tu m'as confié. Sinon, là, j'ai plus le droit de le vendre et j'ai plus le droit de le casser. Donc la nature, elle doit être respectée par l'homme, hein, c'est la fibre écologique, on dirait aujourd'hui, de l'homme, la nécessité écologique à comprendre par l'homme, en référence à Dieu. C'est que Dieu lui a confié la création comme une responsabilité. Voilà. C'est une marque de confiance.
Et du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup du principe de responsabilité. Hein. C'est le philosophe Antionas qui a établi ce principe, et c'est ça que vous entendez aujourd'hui de la part de tout le monde, c'est que nous sommes responsables par rapport à la création de la transmettre aux générations futures, et du coup de ne pas leur transmettre un monde saccagé, pollué et puis plastifié. C'est pas simplement par rapport à la génération à venir que nous avons des responsabilités, c'est par rapport à Dieu d'abord que nous avons des responsabilités, et du coup n'oublions pas cette petite dimension de l'existence qui s'appelle Dieu. La personne, nous le constatons, la personne humaine est un être sexué. Il y a des hommes et des femmes, et c'est comme ça dès la naissance. Demandez à toutes les sages-femmes comment elles font pour annoncer si c'est un garçon ou une fille. Elles ne font pas de test génétique. Elles regardent les organes sexuels externes et elles en déduisent qu'il y a un garçon ou une fille qui vient de naître. Et pareil à l'échographie, hein. C'est les organes externes que l'on regarde. Nous constatons de façon très pragmatique, ça va manquer un peu de poésie, mais que ces sexes sont emboîtables. Et c'est tellement flagrant, on pourrait dire, que en électricité, vous voyez, il y a la prise mâle et la prise femelle, et comment on les reconnaît, la prise mâle a un truc qui sort, et puis ça rentre dans la prise femelle qui a un trou. Voilà. On a repris ce vocabulaire de mâle et femelle en électricité, dans la prise électrique, dans la connectique, parce que il était flagrant que le mâle s'emboîte dans la femelle. Voilà. Maintenant, on va pas simplement parler de mâle et de femelle, parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Voilà. Donc, nous sommes des hommes et des femmes. Le corps humain, il est sexué, et il est sexué, d'abord, ça se voit, je l'ai dit, par les organes sexuels externes, mais plus que ça, avec les progrès de la science, nous avons découvert qu'il est sexué dans chaque cellule. Voilà. Chaque cellule, si on prend son patrimoine génétique, va nous dire XX ou XY pour les chromosomes sexuels. Il y a dans chaque cellule la marque sexuelle, plus exactement sexuée, parce qu'il n'y a pas d'organes sexuels dans les cellules, mais en tout cas, vous voyez, il y a la marque de la sexuation dans chaque cellule. Donc l'être humain, il est profondément, viscéralement, homme ou femme. Petite parenthèse, évidemment, il existe des anomalies, etc. Quand je vous dis que l'homme il a 2 bras et 2 jambes, c'est vrai pour la norme générale, et on ne va pas revenir sur cette définition de l'homme, même si il existe des gens qui naissent sans bras et sans jambes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des anomalies que ça nous empêche de distinguer une norme. Voilà. C'est anomos, anomalie, ce n'est pas dans la loi. Voilà. Mais la norme, la loi, c'est celle-là. Voilà. Donc, soyons pas totalement débiles, rentrons pas dans les exceptions, on pourrait dire, et les malformations, et les déficiences, etc. Ça existe, d'accord, mais n'empêche que la norme générale, l'idée générale, c'est quand même le plus grand nombre, on pourrait dire, sur lequel pouvoir raisonner, eh bien c'est effectivement une sexuation XX ou XY de côté chromosomique. Et donc, on peut dire que chaque personne, elle a ou une virilité ou une féminité. Voilà. Alors Jean-Paul II, il ne dira pas virilité, lui parlera de masculinité et puis de féminité. Cette masculinité ou féminité, elle s'exerce ou elle s'exprime, plus exactement, à travers la silhouette, à travers l'attitude, à travers les gestes, à travers le timbre de voix, à travers la sensibilité, etc., etc., etc. Et il y a vraiment une psychologie masculine et une psychologie féminine différente, je vous renvoie à ma vidéo là-dessus, qui permet basée sur le fait que l'homme se situe comme spectateur du monde, le monde est extérieur à lui dans sa psychologie, dans sa façon de comprendre, se situer par rapport au monde. La femme, elle est actrice du monde, le monde et elle ne font qu'un dans sa tête, dans sa façon de se situer au monde. Donc il y a 2 psychologies différentes, de façon de se situer dans le monde, et c'est ça aussi qui est la marque, on pourrait dire, de la masculinité ou de la féminité. Ce qu'ils font comprendre aussi, c'est que cette différence-là, qui a été établie par Dieu, homme et femme, il les créa, et il vit que cela était très bon.
Les animaux sont bons, les hommes sont très bons aux yeux de Dieu, c'est vraiment un petit bijou. Et il a fait toute chose avec intelligence et sagesse, nous dit la Bible, et j'espère que personne n'en doute. Donc cette différence homme-femme, Dieu l'a fondée, l'a voulu, et il ne l'a pas établie comme étant la guerre des sexes. Merci Simone de Beauvoir. Il ne l'a pas fondée comme étant une opposition. C'est une différence qui est une complémentarité. Voilà. Je vous rappelle que corporellement, l'homme et la femme s'emboîtent. Et bien psychologiquement, l'homme et la femme s'emboîtent ou se complètent. Voilà. Bouche le trou. Il y a vraiment une complémentarité entre l'homme et la femme, le masculin et le féminin, Roméo et Juliette. C'est-à-dire, quand je dis ça, Roméo et Juliette, ça veut dire que on peut parler de façon générale de complémentarité homme-femme. C'est intéressant, je fais des vidéos là-dessus, je trouve ça merveilleux, mais ce n'est pas votre vrai problème. Votre vrai problème à vous, c'est de savoir si l'homme avec qui je vis, si je suis une femme, la femme avec qui je vis, si je suis un homme, est l'être qui me correspond. Voilà, c'est là où je parle de Roméo et Juliette, c'est pour introduire des prénoms. Que telle personne va avec telle personne, tel sujet va avec tel sujet. Voilà. Roméo va avec Juliette. La définition de l'amour dans le couple, c'est « tu existes, donc je suis ». Parce que tu es là, tu me permets d'être moi-même, je trouve ma complémentarité, une plus grande harmonie, une plus grande solidité, parce que ce dont je manque, tu me l'apportes. Et puis, dans le couple, ce sont des relations réciproques, donc réciproquement, ce qui te manque, je te l'apporte. Et je te l'apporte en cadeau, et je reçois ce que tu m'apportes en cadeau, et donc je dis merci. La personne humaine, autre point, est faite à l'image de Dieu, et Dieu est amour. Donc, le sentiment amoureux, c'est ce dont je viens de parler, tu existes donc je suis, prise de conscience qui est aussi sentimentale, ouvre la personne qui est amoureuse à des perspectives absolument insoupçonnées. Il y a des choses que l'on n'imaginait pas avant de connaître ce sentiment amoureux. Et moi je vois bien, je suis d'une famille où il n'y a que des garçons, que des frères, mais je le vois bien par rapport aux gens que je prépare au mariage, quand ils ont eu dans leur famille aussi des sœurs, que les garçons ont eu des sœurs, que les filles ont eu des garçons, que c'était une famille garçon-fille, j'aime bien pousser un peu le bouchon et voir un petit peu, est-ce qu'il y avait une complémentarité, est-ce que c'est important, etc., etc. Et la plupart, même s'ils ont vécu dans une famille où il y avait garçons et filles, donc je vais dire tout l'équilibre de base et de complémentarité qui est donné, ils n'en ont jamais pris conscience parce que ça ne les intéressait pas. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas ce sentiment amoureux, un sentiment amical, mais il n'y a pas un sentiment vraiment amoureux qui poussait à vouloir le bien de l'autre et qui poussait à s'inquiéter vraiment de l'autre et à s'intéresser vraiment à l'autre. Comme me l'a dit un fiancé, vous savez, quand ma sœur pleurait, je m'en fichais un peu, quand ma fiancée pleure, je suis désarçonné. Voilà. Dommage pour la sœur. Mais c'est la vie, il faut s'y faire. Du coup, ce sentiment amoureux va ouvrir la personne à des dimensions qui vont faire que je vais constater, réaliser que je peux être plus pleinement moi-même en présence de l'autre. Que grâce à l'autre, grâce à ce qu'il m'apporte, etc., je vais être davantage moi-même. Je vais m'épanouir. Voilà, je vous ai parlé d'une harmonie d'abord personnelle et on va pas en plus pouvoir parler d'un épanouissement personnel à travers cette relation à l'autre dans l'amour. Un sentiment, oui, donc voilà, de plénitude nouvelle. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux a défini ainsi l'amour, et c'est une très bonne définition, très bonne expérience qu'elle a elle-même faite par rapport à Dieu dans sa vie religieuse. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, c'est-à-dire tout donner, c'est d'abord donner quelque chose, et on voit que naturellement dans le sentiment amoureux, on en vient, dans l'expérience amoureuse, si on peut dire, on en vient à faire des cadeaux à l'autre personne. On donne d'abord des objets matériels, ensuite on donne quelque chose de soi, c'est-à-dire du temps, des services, de l'attention, etc. Là je vous renvoie à ma vidéo aussi, seconde vidéo sur les langages affectifs de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Et puis, c'est donner quelque chose de soi, c'est donner soi-même, ultimement.
c'est-à-dire que je vais me donner corps et âme, corps, esprit et âme, à m'adulciner si je suis un garçon. Je vais pouvoir me donner ainsi à l'autre, c'est-à-dire tout mon être, toute ma personne, pas simplement une partie de moi-même, mais vraiment tout mon être et pour toujours, pour toute ma vie. Je vais vraiment donner mon existence à l'autre au quotidien et dans toutes ces dimensions. Il n'y a pas un moment où il faut que j'ai une chasse gardée. Alors, on a le droit d'avoir un petit jardin secret, c'est sûr, mais je dis souvent il faut que l'autre sache combien d'hectares, c'est-à-dire qu'est-ce que ça recouvre à peu près. Voilà. Je respecte ton secret, mais je sais à peu près de quoi il s'agit. Et du coup, je vais me donner à l'autre par le corps, c'est ce qu'on appelle la relation sexuelle, même s'il n'y a pas que le corps dans la relation, parce que le corps exprime la personne, d'accord ? N'empêche qu'il y a quand même bien une zone de contact qui est corporelle. Je vais me donner aussi en esprit à l'autre, c'est-à-dire en intention. Je comprends déjà l'autre, je fais rentrer en moi, et puis je vais aussi m'expliquer à l'autre, et puis avec cette volonté aussi de pouvoir choisir l'autre comme étant son essentiel, son numéro un, toi, mon tout, mon toi, comme dit la chanson, et de se consacrer vraiment à l'autre. C'est ça le mariage, c'est la consécration que je fais de moi-même à une autre personne par amour, en vue de partager le reste de l'existence avec cette personne, et donc d'accueillir les enfants qui naîtront de notre union, et donc de les éduquer ensemble, et de faire œuvre commune, corporelle et éducative avec les enfants. Et puis, c'est aussi donner son âme à l'autre, c'est-à-dire que je ne vais pas me damner pour l'autre, c'est évident, mais je vais aussi prier pour l'autre, et je vais aussi me soucier de l'âme de l'autre. Je vais aussi recevoir l'âme de l'autre en responsabilité, c'est-à-dire que je vais essayer de le corriger lorsque ça ne va pas, lorsqu'il déconne, lorsqu'il commence à manquer à la morale, je dois lui dire là chérie, je t'aime, mais tu débloques, là ça ne va pas. Comme on dira à ses enfants, on dit mais je t'aime, mais ton attitude ne va pas, il faut que tu changes d'état d'esprit, il faut que tu te convertisses, il faut que tu reviennes à quelque chose de mieux. Et du coup, je vais aussi, dans le mariage, avoir cette disponibilité et attention à l'autre aussi dans son domaine spirituel. Il ne suffit pas que je couche avec lui et qu'il me laisse accès à son compte bancaire et le reste ne m'intéresse pas. Non, son sort éternel m'intéresse, la façon qu'il a de se comporter bien dans la vie m'intéresse aussi, et ça fait partie du contrat de mariage, si on peut dire, de l'état d'esprit du mariage, d'accepter cette responsabilité de l'autre sur nous, et du coup, parfois, ces remarques un peu envahissantes. Et puis, je veux dire, classiquement, c'est la femme qui dit chérie, c'est bientôt Pâques, il faut que tu ailles te confesser. Alors, le mari aime beaucoup, n'empêche que c'est un acte d'amour et de responsabilité vraiment profonde que sa femme fait envers lui. Vous comprenez bien aussi que je ne peux me donner moi-même que si je me possède moi-même. Si je n'ai pas la pleine maîtrise de moi-même, si je n'ai pas la pleine, on pourrait dire, connaissance de moi-même, comment voulez-vous que je me donne véritablement, pleinement à l'autre? C'est pas possible. Se donner soi-même, ça peut paraître fou, ça peut paraître suicidaire. Voilà. Parce que si je me donne, est-ce que je disparais? Est-ce que je me détruis? Voilà. Auquel cas, premier principe, on pourrait dire, évident et instinctif, c'est la préservation de l'être. Garder son identité et sa vie. Il ne faut pas être totalement taré. Alors on est capable de se sacrifier, mais n'empêche que ça ne doit pas être du masochisme et pas du suicide. On est bien d'accord. Se sacrifier, c'est préférer l'autre à soi. Mais c'est pas se haïr soi-même, se détester, ça c'est pas possible. Et quand Jésus dit qu'il faut se haïr soi-même pour pouvoir être son disciple, c'est une formule juive. C'est-à-dire il faut pouvoir préférer Dieu à soi-même. Sauf qu'en juif, si on peut dire, en hébreu, il n'y a pas de comparatif. Plus que est une formule qui n'existe pas. Quand on veut dire plus que, on dit ça 100%, ça 0%. Et c'est le comparatif. Voilà. Donc, voilà, quand il dit qu'il faut haïr sa vie pour être son disciple, comprenons bien en français qu'il faut préférer, ayant une bonne traduction, préférer le maître au disciple. Préférer celui qu'on aime à soi-même. C'est la base de l'amour, on pourrait dire. Donc, se donner, ça peut paraître totalement suicidaire. Et dans le mariage, ce n'est pas fou de se donner à l'autre, parce que, en contrepartie, j'allais dire en échange, c'est pas la bonne formulation, en retour, c'est peut-être encore mieux, et je vais aussi accepter quelqu'un, je vais accueillir quelqu'un. On pourrait presque dire qu'on fait un échange de sujet à sujet. Pas tout à fait
un échange d'otages sur le pont de Berlin, mais on n'est pas loin de se dire, voilà, je passe dans ta zone et tu passes dans la mienne. Voilà, on fait un échange de bons procédés. On va dire que c'est plutôt dans cet état d'esprit-là qu'il faut l'aborder, ce qu'on va appeler le don mutuel. Et effectivement, dans l'échange des consentements, alors c'est la troisième formule dans notre rituel, c'est je te reçois comme époux et je me donne à toi. Et pour le garçon, je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Très étonnant, si on peut dire, en tout cas pour moi, de constater cet ordre qui a été mis dans la liturgie. On aurait envie de dire, je me donne à toi parce que je t'aime et que l'amour c'est don de soi, et puis en retour j'accepte, parce que je suis un bon type, de te recevoir. Et bizarrement, ou à juste titre, l'Église a maintenu la formulation inverse, c'est-à-dire d'abord, je te reçois et je me donne à toi. Et dans la Bible, il y a d'abord le cri d'émerveillement d'Adam, qui tout seul s'ennuie un petit peu, parce que le lapin c'est gentil, mais ça ne remplit pas tout à fait son existence. Et lorsque Dieu va créer Ève pour lui présenter, il dira, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Voilà moi, puissance 10, moissime, un autre que moi-même qui me permet d'être moi, mais de façon décuplée, vraiment moi, cet épanouissement. Et Adam reçoit Ève, avant, on pourrait dire, de se donner à elle en retour. Oui. C'est pas le cri d'Adam, c'est pas super me voici. Oui. C'est super te voilà. Donc c'est d'abord recevoir avant de se donner. Donc l'amour don de soi, il faut en prendre conscience, c'est d'abord une réaction à un cadeau immense que l'on a reçu. D'abord je reçois et ça me permet de me donner. Et Saint Jean dira que Dieu nous a aimés le premier ou en premier. D'abord Dieu se donne à moi et ensuite quand je prends conscience de cela, je suis baba, je suis ébahi, je suis calmé et je vais pouvoir me donner à lui en retour avec une pleine confiance. Parce que s'il a cette confiance-là de se donner à moi, comment est-ce que moi, je pourrais être défiant par rapport à l'autre? L'autre, d'abord, se montre vulnérable. L'autre se fout à poil devant moi. Hein. L'autre se donne pleine vulnérabilité à moi. Et moi, je dois accueillir cela, respecter cela et jouer le jeu de la réciprocité. Alors dans le couple, ça se fait en même temps, mais n'empêche que chronologiquement, c'est simultané, plus ou moins. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui flash sur l'autre en premier, mais assez vite dans la relation, tout va être simultané, mutuel, dirions-nous. Mais psychologiquement, on pourrait dire, dans la façon de comprendre cela, ou logiquement, il faut garder toujours à l'esprit qu'il y a une antériorité du don de l'autre. D'abord, je reçois l'autre tel qu'il est, je m'émerveille de l'autre, je découvre l'autre, je le bouffe, je le dévore, j'ai envie de l'autre, alors du regard, évidemment, de la pensée, évidemment, et puis après du corps. Et du coup, d'abord une impétence pour l'autre, et après, en retour, je vais pouvoir jouer ce jeu de me donner. L'amour du mariage, hein, qui est le sommet de l'amour humain, la plus haute forme d'amour dont on soit capable, un amour qui mérite que l'on quitte son père et sa mère, ceux qui nous ont donné la vie, l'éducation, l'affection et toute chose qui était à leur disposition, si c'était pour notre bien, je vais les quitter, je vais dire ciao, n'oubliez pas de dire merci quand vous dites ciao, ciao et merci, parce que j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé l'être qui me correspond. Vous m'avez juste fait, là, c'est l'être qui déploie mon existence, etc., m'épanouit, etc. Et du coup, on comprend bien que ce don total de soi, ce cadeau total de la personne, ce don total de soi en réponse, eh bien, ne peut être que unique. Si je me donne totalement, je donne tout. Il n'y a pas une autre partie que je peux faire. Je ne peux pas faire deux versements. Enfin, oui, c'est moi entier. Donc, ça ne peut être que unique. Pas de mariage polygame. Pas de mariage polyandrique. Pas de fidélité successive, comme on dit aujourd'hui très, très joliment. Si je me donne totalement, c'est one shot. Je ne peux me donner qu'une seule fois à telle personne. Après, si la personne cesse d'exister, elle meurt, après veuvage,
on a droit de recommencer, si on peut dire, à faire un don total de soi envers une autre personne existante. Et du coup, un don unique, un don exclusif, je me donne totalement à toi, je ne te cache rien. Je connais des hommes qui ont un compte bancaire dont l'épouse n'est pas au courant, des biens patrimoniaux que l'épouse ignore, etc. C'est totalement en dehors de l'idée de mariage. Hein. Ça, c'est tricher. Hein. Et du coup, c'est aussi un amour fidèle. Je me donne à toi uniquement, et je n'accepterai le don de personne d'autre. Il n'y a que ton don que je reçois en entier, exclusivement. Et puis, évidemment, ce don va être pour toujours, directement, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vous dis qu'en cas de veuvage, on a le droit de se remarier, on n'a pas l'obligation non plus de se remarier. On a le droit de vivre dans la fidélité au souvenir de la personne aimée, et puis de faire de ce temps de veuvage un temps de méditation, j'allais dire, de reprise de tout ce qu'on a vécu, d'action de grâce, d'approfondissement, de la chance qu'on a pu avoir, etc., etc., tirer les leçons de toute la vie commune que l'on a vécue ensemble, qui peut-être nous a paru passer trop vite pour qu'on en goûte chaque instant. Du coup, c'est ça, l'amour humain, c'est ça qu'il y a au fond de l'homme. C'est ça, je veux dire, le mode d'emploi de l'homme, tel que Dieu nous le révèle et tel que nous l'expérimentons, parce que nous en faisons bien effectivement l'expérience. J'espère qu'en m'entendant parler sans doute un peu trop, vous vous dites « Ah, bon sang, mais c'est bien sûr, ah mais oui, ce qu'il dit est vrai, ça résonne en moi, il y a bien quelque chose. » Voilà, pourtant, je ne vous ai pas fait votre interview, savoir comment ça allait. Dieu nous dit comment nous sommes, et on se dit « Ah bah oui, effectivement, oui, ça correspond. C'est bien ça, c'est logique, ça me va bien. » Donc par rapport à Dieu, bah, pareil, hein, nous recevons l'existence avant même d'exercer notre existence, donc ayons un peu d'émerveillement et de gratitude à son égard, hein, ce qu'on appelle la louange et l'action de grâce. Par rapport à nos parents aussi, on a reçu la vie de nos parents avant de pouvoir leur manifester notre propre affection ou attachement. De la même façon, on reçoit le conjoint avant de pouvoir se donner à lui. Autre point, hors de nous de penser que l'homme est indépendant et il peut faire ce qu'il veut, comprenez, il peut faire n'importe quoi de sa vie sans aucune conséquence. La Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tout, très bien. Mais surtout, la Bible nous dit aussi que l'homme est en relation avec Dieu, puisque dans la Bible, alors c'est dit de façon orientale, hein, donc très métaphorique, imagée, tout ce que vous voulez, Dieu discute avec l'homme. Alors dans la Bible, c'est le soir, Dieu discute avec Adam, et puis ils font un petit peu le compte-rendu de journée, comment ça s'est passé aujourd'hui, enfin voilà. Et Dieu et Adam discutent. Il y a une relation entre l'homme et Dieu dès le début de son existence. L'homme n'est pas un être indépendant, autonome, qui ait sa propre loi, et puis qui peut, je sais pas comment dire, rentrer en relation avec Dieu ou pas, sans que ça touche à sa structure. Non, non. L'homme, il est créé relationnel à Dieu. Philosophiquement, c'est saint Augustin qui dira ça, mais c'est au niveau de la philosophie, il dira « l'homme est capable de Dieu ». Homo capax Dei. L'homme est capable de Dieu, c'est déjà pas mal. L'homme n'est pas simplement capable de penser à Dieu, l'homme est capable de rentrer en relation avec Dieu. Mais ça, je veux dire, c'est les dispositions humaines. Plus profondément que cette capacité, Jean-Paul II, il parlera d'une vocation, d'un appel. Quand Dieu appelle l'homme à l'existence, il l'appelle à l'existence avec lui, en relation avec lui. Donc dans la dimension de la structure humaine, de ce qu'est l'homme, sujet de la vidéo, vous voyez que la partie spirituelle, la partie âme, la partie cœur transcendantal, maintenant relation transcendantale avec Dieu, existe et est structurelle de l'homme. Voilà. L'homme sans Dieu, c'est un homme amputé de Dieu. C'est pas, vous voyez, l'homme pourrait vivre sans Dieu, et puis certains prennent l'option, alors un peu avec superstition, d'autres avec dévotion, avec intérêt, ou un peu plus désintéressé, etc., d'adresser largement, de façon très généreuse, vous voyez, leur parole à Dieu, qui aura la bonté de bien vouloir les écouter. C'est absolument pas ça. Hein. L'homme sans Dieu, Jean-Paul II dira, n'existe pas. Voilà. C'est pas ça qui existe, c'est pas ça qui a été fait par Dieu. Voilà. L'homme sans Dieu,
il existe atrophié, il existe malade, il existe handicapé. Voilà. Mais c'est pas l'homme avec un grand H. Oui, c'est pas l'homme déployé qui existe sans Dieu. Ça n'existe pas. L'homme sans Dieu est un homme atrophié, est un homme diminué. Voilà, on pourrait dire ça. Donc, on ne peut pas dire que l'homme se construit lui-même. Oui. L'homme, j'allais dire, il se reçoit. Et il reçoit sa nature, il reçoit sa nature humaine, sa nature, on pourrait dire, personnelle, sa personnalité, son caractère, ses capacités, etc. etc. Et puis, il doit d'abord en faire le constat, l'accueillir et ensuite le développer, se développer conformément à sa nature. Hein. Comme on dit, on ne peut pas contrecarrer la nature, sinon elle se venge. Ou alors on dit au niveau plus humain du caractère, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. C'est un peu cette sagesse populaire-là dont je veux vous parler, c'est l'homme, il se reçoit tel qu'il est, et il se reçoit de Dieu à travers ses parents, etc. Et puis, à partir de cela, il s'épanouit. Il ne faut pas penser, c'est mortel de dire ça, ou mortifère de dire ça, c'est destructeur, enfin c'est n'importe quoi, de dire que l'homme, il est indépendant, il vient de nulle part, il ne doit rien à personne, puisqu'il a la capacité de s'auto-déterminer ce qui est vrai, il peut faire n'importe quoi, ce qu'il veut. Non, il peut faire ce qui l'épanouit. Enfin, il peut faire n'importe quoi s'il veut, mais il y aura des conséquences. Voilà. Il ne peut pas faire n'importe quoi sans conséquences. Alors qu'il y a une thèse, hein, qui est vraiment la thèse maçonnique, et vous verrez à quel point notre société actuelle occidentale est construite là-dessus. On baigne là-dedans au nom de la liberté de faire n'importe quoi, et non pas la liberté de faire ce à quoi nous sommes appelés, ce pourquoi nous sommes déterminés. Oui, il y a une détermination, oui, il faut l'accepter, et non, elle n'est pas asservissante. Elle est épanouissante, c'est notre mode d'emploi. Oui, il y a un mode d'emploi que nous recevons et non pas que nous écrivons. Sinon, essayez de l'écrire, vous verrez, vous allez vous planter. Et dramatiquement, on fait ça depuis des générations maintenant, j'ai envie de dire depuis la Révolution française, où vraiment l'esprit maçonnique a pris le pouvoir en France et ne cesse de s'exprimer et du coup de détruire. Vous voyez, puisqu'on veut flinguer l'enfant avant qu'il naisse, le vieillard quand il est plus rentable. Enfin, ce sont des thèses d'Adolf Hitler. Hein. Faut qu'on soit bien clair. Hein. C'est les thèses eugénistes du nazisme, qui était un matérialisme athée, avec comme idole la race. Voilà. Nous, aujourd'hui, on est dans un matérialisme athée qui a comme idole l'argent, le confort, le bien-être, ce qu'on veut. Enfin oui, pas la personne humaine. C'est absolument dramatique. Mais bon, chassons de cela, de nos esprits. L'homme ne se construit pas lui-même, il s'épanouit lui-même, j'allais dire, il se structure lui-même conformément au mode d'emploi. Donc il se reçoit, il se déploie selon sa nature. Je reviens là-dessus pour compléter un peu. L'homme est d'autant moins indépendant qu'il est en relation avec Dieu dès l'origine, dès la création. Dans la Bible, Dieu et l'homme discutent, et l'homme, donc, qui ne parle pas à Dieu, qui ne prie pas, qui ne reçoit pas les sacrements, est un homme estropié, c'est un homme qui se fait du mal. Autrement dit, l'homme qui vit sans Dieu risque de se prendre une gamelle dans la vie, et risque de ne pas être heureux. Et il y a beaucoup de personnes qui, explicitement, je veux dire, ne prient pas Dieu, mais sont ce qu'on appelle des hommes de bonne volonté, qui suivent quand même leur raison, qui suivent quand même l'élan de leur cœur, qui ont quand même une idée un peu de la vertu, de ce que c'est que le bien, etc., et qui ne font pas n'importe quoi. Ils font ce qui est bien. Et ce qui est bien, ce n'est pas ce qui les arrange. Parfois, c'est avec un sens du devoir. C'est malgré, si on peut dire, leur petite volonté, leurs petites affections, leurs petits je sais pas quoi, qu'ils se donnent la peine de faire quelque chose autrement. Parce qu'ils se déterminent par rapport à un bien qui n'est pas eux-mêmes. Voilà. Donc, ils ne sont pas dans la pensée maçonnique, ils sont dans la pensée biblique. Voilà. Il serait mieux que cela devienne un peu plus explicite et qu'ils connaissent le mode d'emploi dans les détails. Merci de regarder la vidéo. Et puis, qu'ils sachent un petit peu mieux qui ils sont, qui est Dieu et comment mettre en œuvre cette relation. Et je fais comme ça, en fait, je devrais faire comme ça, qui est le geste que j'emploie pour le baptême. Mettre Dieu avec l'homme connecté à Dieu. J'arrête là, et puis nous ferons une autre vidéo sur la relation plus entre l'homme et la femme. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que l'être humain, on va essayer de voir comment justement emboîter les deux moitiés de l'humanité, masculine et féminine. Merci. Voilà,
À bientôt. Dieu vous garde.